Créer une infographie radiale avec tout plein d'animations, c'est l'objet de cette vidéo. Alors on se retrouve juste après l'introduction pour que je vous montre à quoi cela ressemble. Mais avant de commencer à vous expliquer quoi que ce soit, je voudrais que vous alliez faire un tour sur FrenchTemplates.fr, mon site internet et le site internet du projet French Templates qui va vous permettre de retrouver la boutique, les formulaires d'abonnement et toutes les formations sur Udemy. Ce sont des formations certifiées, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller faire un tour et en même temps laissez un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci. Alors concrètement, qu'est-ce qui compose notre diapositive? Alors vous pouvez le voir sur la gauche, une zone de texte de deux couleurs différentes. Ici, un séparateur, un objet graphique pour rajouter du peps graphique, visuel à notre diapositive. Une zone de texte pour expliquer ce que vous souhaitez présenter avec cette infographie, qui est le cœur de notre sujet. Alors, vous le voyez, comme ça, elle ne paraît pas spécialement originale. En soi, ce ne sont que des traits, des pourcentages et des cercles. Mais effectivement, lorsqu'on se met en grand écran, son animation est plutôt sympathique. Alors vous allez apprendre à faire cela très facilement, à manipuler le minutage. Vous remarquez ici que la zone de texte aussi apparaît lettre par lettre. C'est quelque chose que je vais vous apprendre à faire. Voilà les objets qui composent cette diapositive. J'espère que vous aurez compris l'enjeu de cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour l'application. On se retrouve donc pour l'application, c'est le plus important et la première chose que vous avez à faire, c'est de supprimer vos deux zones de texte qui sont créées automatiquement par PowerPoint lorsque vous créez une nouvelle présentation. Vous pouvez les supprimer en appuyant sur la touche Sup ou en allant ici dans l'onglet Accueil Disposition et cliquer sur Vide. Alors si vous pensez que ce tutoriel est trop compliqué pour vous, que vous n'y arrivez pas, pas de souci. Rendez-vous sur udemy.com où vous rechercherez tout connaître sur PowerPoint. Là-bas, une formation certifiée sur PowerPoint vous attend. Elle est satisfaite ou remboursée pendant 30 jours et le plus important, c'est que c'est la meilleure formation française sur PowerPoint puisqu'elle est sélectionnée pour le programme Udemy for Business qui forme des employés de grandes multinationales comme Apple, Nike, Adidas, Airbnb et bien d'autres. Je vous laisse y aller faire un tour. Des vidéos de présentation bien plus précises vous attendent sur la page d'accueil. Trêve de blabla, on est parti. La première chose que vous allez devoir faire, c'est aller dans l'onglet Conception. On ne l'utilise pas l'onglet Conception souvent et vous allez voir que vous allez découvrir une fonctionnalité. Vous pouvez cliquer sous votre tableau variante sur la double flèche, cliquer sur couleur et sélectionner ici l'aplat de couleurs, la palette de couleurs bleue. Vous la sélectionnez et de cette manière, vous allez voir que vos couleurs vont changer. Par exemple, si je crée une zone de texte, que j'écris quelque chose, lorsque je vais pouvoir changer la couleur de mon texte, ici, j'ai ma palette de couleurs qui a changé. Cela va être la palette de couleurs bleue. Si bien sûr vous voulez sélectionner d'autres couleurs, je vous laisse faire. Et si aucune des palettes de couleurs proposées par PowerPoint vous plaît, rendez-vous sur ma vidéo 8 sites pour devenir plus productif sur PowerPoint. Je vous explique comment importer dans PowerPoint de nouvelles palettes de couleurs. Sur ce, vous pouvez faire clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, cocher remplissage uni et sélectionner ici le vert brillant, accentuation 4. Une fois que cela est fait, vous pouvez bien sûr supprimer le panneau, aller dans Insertion, cliquer sur Forme, une ellipse se crée pour qu'elle soit parfaitement circulaire. Je reste appuyé sur Mage et on va la configurer. Je veux que son remplissage soit noir et je veux que ses contours soient sans contour. Très bien. Je peux la dupliquer en faisant CTRL plus clic, je lâche le clic, je lâche CTRL, je fais encore clic droit, je fais format de la forme. Ici, un grand onglet s'ouvre et c'est très compliqué tout cela. Mais pas d'inquiétude, j'ai juste deux options à modifier. Ici, transparence, je sélectionne 30%. Très bien. J'agrandis mon cercle, toujours avec la touche Mage. Je vais sur mon deuxième onglet, Effet. C'est un hexagone. Dans bord estompé, je sélectionne la taille et je peux mettre jusqu'à ce que cela me semble bien. Je pense que 20 points, c'est quelque chose de bien. Une fois que cela est fait, je peux le placer parfaitement au centre de mon second cercle. Si jamais il est par-dessus, vous le sélectionnez, vous faites organiser et vous faites arrière-plan. Vous pouvez sélectionner vos deux cercles, faire clic droit dessus, grouper, grouper.
De cette manière, mes deux cercles sont un seul et même objet. Nous avons fait la première étape, mais ce n'est pas avec seulement deux cercles que nous allons réaliser une infographie dite professionnelle. Pour cela, il va falloir faire une chose qui est peut-être un peu compliquée au départ à comprendre, mais qui, grâce à mes explications exceptionnelles, vont devenir très simples. Vous pouvez faire comme moi, aller dans l'onglet Insertion et insérer un trait. Ce trait, vous faites en sorte qu'il soit noir. Vous pouvez aller dans Épaisseur et sélectionner 4,5 points. Vous faites en sorte ce trait qu'il soit exactement, tout simplement horizontal. Et vous pouvez le placer n'importe où sur votre diapositive. Vous pouvez l'agrandir un minimum, voilà, comme ceci, c'est plutôt bien. On va le dupliquer en faisant CTRL plus clic, et on lâche le clic, on lâche CTRL. Si cette manipulation est encore compliquée, vous pouvez faire clic droit dessus, et vous pouvez faire copier, et puis ensuite coller, CTRL-C, CTRL-V avec le raccourci clavier. Donc, comme je le disais, on duplique, on le place par-dessus de façon à ce que l'on confonde nos deux traits. On fait clic droit dessus, format de la forme. Et ici, j'ai plein d'options, mais elles ne m'intéressent pas. Je vais aller dans le troisième onglet, taille et propriété. Et dans rotation, je vais sélectionner 22,5. Je vous épargne bien sûr les calculs, mais c'est les degrés qu'il faut pour que ensuite je puisse avoir 14 bouts de mes traits qui dépassent autour de mon cercle. Alors ça vous arrondit à 22, pas de panique, c'est normal. Je peux dupliquer une nouvelle fois mon trait, le placer par-dessus, retourner dans rotation et sélectionner 90 degrés. Voilà, de cette manière j'ai mon trait qui est droit. Je peux dupliquer encore une fois mon trait, faire clic droit, format de la forme, sélectionner dans rotation 65 degrés. Très bien. Je peux faire cela autant de fois qu'il le faut pour que cela fasse un cercle. Je vous mets tout cela en accéléré. Alors voilà, vous avez fait en sorte que tous vos traits soient exactement en même écart de degrés. Alors vous inquiétez pas, je vais vous donner les valeurs et ne pas vous faire subir tous ces calculs. Regardez, le premier était donc à 0 degré, le second était à 22, je vous l'ai dit, le troisième était donc à la moitié de 65 et 22, il était donc à 45, ici 65 je vous l'ai dit, 90 angle droit, 112 c'est tout simplement le double à chaque fois, puis nous avons 135, 158, 0 degré. Pour vous en rappeler, vous rajoutez 22 à chaque fois, sinon vous rejouez cet extrait de la vidéo pour vous en rappeler. Alors on va faire quelque chose d'assez important, on va sélectionner tous nos traits, on va faire clic droit dessus, grouper, grouper. De cette manière, tous vos traits ne sont plus qu'un seul et même trait. Là, on peut le placer derrière notre sphère. On va tout sélectionner. On va faire clic droit, grouper, grouper. Et on va agrandir tout ce qu'il faut en restant appuyé sur notre touche mage. Et on va le placer sur le côté de notre diapositive. Voilà. On va pouvoir tout sélectionner, faire grouper, dissocier. Très bien. Et on va pouvoir créer ici dans Insertion tous nos traits verts qui vont être par-dessus nos traits noirs. Alors on fait Insertion, on crée un nouveau trait et ce trait on va faire en sorte qu'il soit d'une épaisseur supérieure aux autres, c'est-à-dire 6 points. Au niveau de la couleur, je vous laisse choisir laquelle vous plaît le plus. Il y en a plusieurs qui peuvent être bonnes. Moi personnellement, dans ma présentation originale, je vous montre celle que j'ai choisie. Il s'agit de la couleur vert brillant, accentuation 4, plus clair de 40%. Je vais sélectionner la même pour le bien de cette vidéo. Elle est juste ici, vert brillant, accentuation 4, plus clair à 40%. Et vous pouvez zoomer
avec ici le curseur en bas à droite de votre écran et les placer par-dessus vos traits. C'est un peu fastidieux, mais c'est important, à différentes tailles qui vont exprimer vos pourcentages. Je vous laisse faire tout cela. Vous dupliquez toujours avec CTRL plus clic, et pour que cela soit à chaque fois à la bonne taille, eh bien vous n'avez pas grand chose à faire, vous avez juste à dupliquer. Ici vous avez rotation, faire pivoter de 90 degrés et il va être parfaitement droit. Vous pouvez ensuite le dupliquer et le mettre dans l'exacte face, juste ici. Et puis ensuite, vous le dupliquez, vous placez par-dessus, on fait exactement la même méthode qu'avant. Autre option de rotation, et ici au niveau de la rotation, vous pouvez modifier jusqu'à ce qu'il soit par-dessus, et bien tout simplement un autre trait noir. Ne vous embêtez pas à refaire tous les calculs, cela serait bien sûr bien trop long. Je vous mets tout cela en accéléré. Si vous avez des questions, posez-les-moi à l'adresse email frenchtemplates.web@gmail.com. Vous avez dupliqué tous vos petits traits verts. Petite astuce pour les mettre exactement au bon endroit, sans criser devant PowerPoint. Au lieu d'utiliser votre souris, vous utilisez les flèches directionnelles de votre clavier. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple, surtout lorsque vous avez zoomé. Ici, grâce à votre curseur, n'hésitez pas à zoomer. Cela sera beaucoup plus précis. Alors, maintenant que vous avez fait cela, eh bien, on va passer à des choses beaucoup plus simples. Il s'agit des animations. Vous pensez peut-être que c'est très long et très fastidieux de créer cette infographie. Si je la propose en tutoriel, c'est car elle regroupe tout plein de méthodes qui sont très importantes pour progresser dans PowerPoint. Vous pouvez sélectionner vos traits noirs et faire animation, et nous allons sélectionner ajouter une animation autre effet d'entrée pour avoir accès à toutes les animations d'entrée. La fenêtre qui vous s'ouvre, c'est normal. On va choisir tourbillon. On va faire OK. On va ajuster la durée à 3 secondes et on va faire voler animation pour avoir une vue globale. On fait bien sûr après le précédent. Qu'est-ce que nous avons d'autre à faire? Nous avons à sélectionner ici notre sphère et on va faire l'animation zoom qu'on va mettre elle aussi après le précédent ou même avec le précédent et on va faire 1 seconde. On va sélectionner notre sphère. Alors vous voyez que c'est très compliqué de la sélectionner. Si vous avez du mal à la sélectionner, vous pouvez tout simplement aller dans l'onglet Accueil, sélectionner, voler, sélection. Et là vous avez accès à tous vos objets qui se trouvent sur votre diapositive. C'est plutôt pratique. Vous allez pouvoir ensuite regarder ce que cela donne avec le bouton Lire tout. Et on se rend compte qu'il ne manque plus qu'à animer tous nos traits verts. On sélectionne le premier, on fait animation, on choisit balayer. Ici, dans option de l'effet, on fait à partir de la gauche. On peut regarder ce que cela donne ici avec le bouton, mais le plus important c'est de faire avec le précédent et de mettre aucun délai. Excusez-moi. On va sélectionner notre premier trait, celui qu'on vient d'animer, c'est très important, et cliquer sur reproduire l'animation. Cette animation, on va la reproduire où? On va la reproduire sur notre second trait. Et cette fois-ci, on va mettre un délai de 0,25 secondes. On reclique sur reproduire l'animation et on clique sur notre troisième trait. Cette fois-ci, on va faire en sorte que ça parte du bas pour que l'animation suive l'orientation de nos traits. On met cette fois-ci un délai de 0,50 secondes. On continue cela jusqu'à faire le tour complet de notre diapositive, de notre cercle. Vous avez animé tous vos traits, vous avez hâte de voir ce que cela donne. Vous pouvez faire lire tout et regardez, votre magnifique effet se produit, bravo à vous. Vous n'avez plus qu'à tout simplement ajouter vos différentes zones de texte. Alors, nos zones de texte, regardons à quoi elles ressemblent. Nous avons ici notre radial infographique. Nous avons ici une deuxième zone de texte avec nos résultats, une troisième avec ces 14 derniers mois.
tout simplement parce qu'il y a 14 traits, et ici un trait. Je les duplique sur ma deuxième diapositive et nous allons regarder les animations qu'il y a. Alors vous remarquez que notre radial infographique, c'est une animation en trait brusque qui est de la gauche vers la droite avec le précédent qui dure 0,50 secondes, mais elle a quelque chose de particulier. Lorsqu'on va dans Options de l'effet, on se rend compte que j'ai mis rebondir fin à 0,2 secondes. De cette manière, vous voyez qu'il y a un léger rebondissement sur la fin. C'est exactement la même animation pour nos résultats et ces 14 derniers mois. Vous pouvez donc ici utiliser la fonction reproduire l'animation, juste qu'il y a un délai de 0,25 secondes entre chaque animation. Pour le connecteur droit, il s'agit de l'animation flottant entrant. Là où c'est intéressant, et il est important que vous compreniez cela si vous voulez progresser dans PowerPoint, c'est notre zone de texte qui va expliquer notre graphique juste ici. Vous avez différentes lettres et ces lettres, nous voulons les animer différemment. Vous pouvez sélectionner l'animation apparaître, mais ce n'est pas très sympathique puisque l'animation apparaître va juste faire apparaître, comme son nom l'indique, votre zone de texte sans réelle animation en réalité. Vous pouvez sélectionner et démarrer avec la précédente. Ici, cliquez sur la petite flèche pour atterrir sur Options de l'effet. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez ici animer le texte. On peut sélectionner par lettre et là, on va pouvoir mettre 0,0. Alors j'enlève ma virgule et je fais OK. Regardez l'aperçu automatique. Nous avons créé une animation originale que très peu de personnes savent créer. Alors pour que cela soit à peu près en même temps que le reste, je peux la placer juste après mon groupe. Je peux me mettre ensuite en grand écran et apprécier ce que nous avons réalisé ensemble. Bravo à vous, c'était French Template. Surtout n'oubliez pas, libérez votre créativité. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à la prochaine.